Voilà, donc comme l'a signifié tout à l'heure Madi, notre invité, M. Blaguissou, qui est le promoteur du festival Challenge Enfants Talent. Je pense qu'il est festival qui est déjà à sa 3e édition, si j'ai bonne mémoire. Oui. L'enfant grandit, il a 3 ans, il marche bien déjà? Il trottine. Il trottine. Oui. D'accord. Alors pour cette 3e édition, dites-nous quelle est la particularité? Bien, merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Très heureux d'être sur ce plateau. Voilà, la 3e édition de ce festival, appelé Challenge Enfants, a pour thème, dans un premier temps, la paix, la prévention routière et l'écologie, ou encore l'environnement. Voilà. Et donc pourquoi nous disons, nous insistons sur la paix, puisque la 2e édition était sur Ndoro Afi, le thème. Ndoro Afi, nous voulons la paix. Donc c'était l'expression des enfants qui insistent et qui disent, ils laissent entendre qu'ils veulent simplement la paix. Donc rappelez-vous que l'année dernière, ce que nous avons vécu est très douloureux. Voilà. Donc cette année, nous revenons, nous insistons toujours sur la paix, qui est très capitale à ce que toutes les entités travaillent mes épieds pour que cette stabilité puisse s'installer. La prévention routière, nous travaillons dans le milieu scolaire avec les enfants, donc nous disons que c'est important de sensibiliser les élèves, les enfants par rapport aux principes ou encore au respect des codes de la route. Figurez-vous, en période de cours, voilà, il se passe pas mal des accidents dans la ville de N'Djamena, que ce soit les élèves eux-mêmes qui sont impliqués, que ce soit les parents, les usagers qui ne font pas attention sur la route, là où une école est implantée. Du coup, quand on passe, on doit avoir un réflexe d'avoir une vitesse limitée. Et aussi, les élèves eux-mêmes, de ne pas beaucoup plus se surcharger sur les motos, vous voyez, ça fait mal. Et l'aspect écologie ou encore protection de l'environnement, nous disons aujourd'hui, il y a lieu d'agir. Il y a lieu d'agir et nous disons l'urgence climatique est là et ça nous rattrape tous. Et dans l'école, nous devons déjà commencer à inculquer dans l'esprit des enfants les bonnes manières de pratiques écologiques, les gestes éco-citoyens et autres. Et inculquer surtout l'éducation environnementale en milieu scolaire qui bat encore de l'aile véritablement pour que l'enfant sache que protéger la nature, ce n'est pas la responsabilité de l'État ni la responsabilité de qui que ce soit. Mais cette responsabilité incombe tout le monde. Et donc, l'enfant doit commencer déjà, à bas âge, à avoir la notion de protéger la nature. D'accord. Et alors, on reviendra à cette 3e édition plus amplement pour certains détails techniques. Mais avant, comment est née l'idée de ce festival? Elle est l'initiative de qui? L'initiative de ce festival, c'était une réflexion, disons, personnelle, mais partagée par quelques amis qui étaient au début de cette réflexion et qui a vu naître. Donc nous nous sommes dit, pourquoi au Tchad, il n'y a pas un plateau d'émancipation des enfants? Bon, excusez-moi s'il y en a, mais c'est pas promu, quoi. C'est pas promu que cela puisse toucher tout le pays. Vous voyez, donc on a dit que c'est important d'asseoir une activité qui puisse couvrir les enfants, surtout les élèves, pour pouvoir vérifier ou juger un peu leurs connaissances théoriques. Alors vous vous êtes constitué en association ou c'est en rang dispersé? C'est en association et l'association, nous disons, c'est Éco-Ambassadeur. Éco-Ambassadeur, oui. D'accord. On entend par festival, c'est quand même des rencontres. Comment se passent les activités? Alors, pour cette année, nous avons rêvé grand. Nous avons placé plusieurs activités. Et donc, dans un premier temps, la formation des enfants et des enseignants sur des notions de la protection de la nature et de la prévention routière. Donc, il faudrait que les enseignants savent qu'est-ce qu'ils doivent transmettre comme message aux enfants avant de les instruire. Et aussi les enfants également. Donc les techniciens du ministère du Transport que nous avons sollicité ou encore les techniciens du ministère de l'Environnement et l'Alliance mondiale du changement climatique que nous avons sollicité,
ils peuvent déjà nous appuyer dans cette formation de donner des notions essentielles de protection de l'environnement ou encore de prévention routière aux enfants. Après ça, il y aura des campagnes de sensibilisation dont nous avons visé 2 écoles pour faire ces campagnes de sensibilisation à travers des grandes figures des hommes de paix, des hommes de non-violence, vous voyez, comme Mandela, Gandhi ou encore Dalai Lama, tout ça, ce sont des personnages qui marquent le monde et les enfants doivent connaître qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là, comment ils ont vécu, quelle était leur qualité, la tolérance, la patience. Et donc tout ça, ce sont des choses que les enfants doivent copier, hein, doivent avoir ça. Après la campagne, nous avons prévu une compétition inter-établissement. Une compétition inter-établissement auquel, à l'intérieur, il y a plusieurs rubriques de jeux culture, Miss Challenge, le tournoi de football, la danse traditionnelle, danse moderne, la dictée, la lecture, les récitations et du slam. Et après quoi, le tournoi de football. D'accord. Voilà. Concrètement, comment ça va se passer? En combien de jours? Dans quel site? Voilà, si on peut avoir des détails techniques précis. D'accord, des détails techniques et précis. Déjà le 25 mars, déjà, nous allons faire le lancement à l'IFT. Donc au passage, nous félicitons et nous remercions l'Institut français qui accepte bien notre initiative. Donc nous allons lancer à l'IFT le 25. Et puis après, va se dérouler les phases éliminatoires au Don Bosco et le tournoi de football, Inch'Allah, si le NAGES nous octroie le stade de Paris-Congo, ça va se dérouler pendant le congé des Pâques. Okay. Pendant le congé des Pâques et l'élection Miss à la maison de la femme. Voilà un peu comment ça va se passer. Et donc nous avons déjà envoyé des demandes de participation aux établissements. Donc il y a déjà un petit critère de sélection. Il faudrait que ce soit des établissements de référence, mais des établissements qui, par leur vécu déjà, ont un petit peu de reflet de tolérance, de paix et autres. Donc nous invitons chaque établissement à faire de sorte qu'il y ait moins de cas de violence dans leur établissement. Donc la visibilité surtout à travers ce que nous faisons avec ces établissements qui participent à la Ça veut dire compétition. que c'est sélectif? Disons un petit peu sélectif, oui. Un petit peu sélectif parce que vous allez inviter un établissement qui ne va pas entrer dans le cadre ou encore dans les principes du jeu. Voyez-vous, ça va bousiller tout et ça va ternir l'image de la compétition. Donc nous insistons que l'établissement qui va participer, il faudrait que l'établissement comprenne les règles du jeu. Il ne faudrait pas venir bouder les résultats ou encore semer les bagarres et autres. Non, ce sont ces choses-là qui salissent, qui ternissent notre image. Donc il faudrait que ça s'arrête. Et ces établissements qui participent, déjà l'année passée, on avait très bien terminé avec 17 établissements primaires et secondaires. Dont nous avons terminé. Les lauréats sont l'école SOS Village de Ndjari, et puis Cornelia de Amtoukoui. Et puis en finale au secondaire, c'est le lycée technique industriel de Djamena, en face avec le lycée technique commercial. Voilà. Alors, si on peut savoir... c'est très intéressant. On dit que c'était un peu chaud, hein. C'est des techniciens, donc eux, ils vont avec des techniques directement. Ouais. Tu trouves que c'est plus technique? Ouais. Monsieur Blaguissou, oui. Est-ce qu'on peut savoir d'où vient cet intérêt pour les enfants, personnellement? Personnellement, je suis enseignant. Ok. Je suis enseignant et cela me tient à cœur pour pouvoir éveiller la conscience des enfants. Il nous faut à tout prix éveiller la conscience des enfants. Si le président Déby, le Tchad que nous rêvons, le Tchad que nous voulons, là, il faut commencer par les enfants. Ça, c'est impératif. On ne va pas continuer à chanter du matin au soir la paix, mais non, il faudrait que c'est dans nos familles, là. Moi, papa, maman, mon comportement doit refléter la tolérance, la paix, tout. Mais si à la maison, j'inculque autre chose dans la tête de mon enfant, ben, il va extérioriser ça. Donc, il faudrait que dans nos familles, nous-mêmes, nous parents, enseignants, et tout, nous commençons déjà à poser les jalons. Et c'est ce que l'enfant va faire
parce que l'enfant est le miroir de son parent. Un imitateur par excellence. Un imitateur par excellence. Donc, il faut à tout prix commencer par les enfants. Voilà. Et donc, étant enseignant, il va falloir trouver un cadre qui doit rassembler les enfants dans leur matière, parce que nous avons la dictée, la lecture, vous voyez, le slam et les récitations. Donc, ce sont des valeurs qui, l'enfant, déjà au niveau de l'écrit, l'enfant doit avoir des très bons réflexes d'orthographe, voilà, et d'écriture aussi, et dans l'expression orale, dans la lecture, donc on verra l'enfant dans l'éloquence et tout ça, donc à déchiffrer les mots très facilement. Et maintenant dans la récitation, voilà, c'est le récital. Donc, quelle est l'ambiance que vous vivez chaque fois aux côtés de ces enfants? À chaque année, c'est comment? Vous avez l'impression que ça évolue ou c'est toujours la même chose? Ça évolue. Ça évolue. Ça évolue parce que nous avons commencé la Sur première quel plan, édition. par exemple, ouais. La première édition, le nombre, par exemple, des participants, nous avons commencé avec 12, la première édition. 12 établissements. 12 établissements. Et l'année passée, nous avons 17. Vous voyez, donc le chiffre augmente. Et l'engouement des enfants est là. Déjà, nous avons déjà dans les établissements fait déjà les affiches de la compétition. Et les appels nous viennent de partout, les sollicitations, dès lors que ça passe. Ça commence par avoir une renommée. Mais 3 ans... Est-ce qu'il les inculque un peu ces valeurs aussi? Parce que c'est facile aussi d'enseigner, mais est-ce que l'enfant prend ça sur lui? Est-ce qu'il se dit, voilà, on est en train de me donner des outils pour grandir, pour changer les choses, et que je les prends sur moi ou que j'essaye de m'adapter à ce rythme? Vous avez l'impression qu'il change un peu ses enfants? Vous avez l'impression d'être écouté par tous ces enfants? La plus-value Bon, peut-être ça serait très tôt de le dire, mais nous espérons, avec le temps que nous faisons, les gens vont entrer dans notre philosophie de faire les choses et de comprendre surtout dans la tolérance, même si quelque part ils sont lésés dans peut-être les résultats qui sont donnés. Le mieux, c'est de dialoguer, venir demander comment ça s'est fait. Et nous expliquons que d'aller directement aux violences ou encore aux coups, ça ne résout pas le problème. Donc, c'est peut-être la compréhension par le dialogue et autres. Ça pourrait peut-être être compris par tous. Après cela, Étienne, certainement que vous avez des difficultés. Quelles sont vos difficultés aujourd'hui? Les difficultés, ça, vous savez bien. Vous savez bien. On commence par quoi? L'argent, c'est ça? Pas le financement, de la guerre. Pas le financement. Parce que la deuxième édition, nous avons frappé presque à toutes les portes. Et on nous a dit, nous sommes en transition, il n'y a pas d'argent pour ce genre de choses. Et on nous regarde faire, ou encore on vous dit, vous n'êtes pas sur notre liste de priorités. Voilà, on vous souhaite très bonne chance et autres. Donc nous avons évolué avec nos propres moyens. Et surtout, sur ce plateau, je salue l'appui de notre sœur proviseure, sœur Béatrice du lycée Sacré-Cœur, qui appuie ce festival en commun accord avec notre marraine, Dr Oumaimou Djarma, qui nous appuie, et d'autres personnes ressources qui comprennent l'importance du jeu de ce festival, et ils appuient en matériel et en finance. Et donc c'est avec ceux-là que nous faisons. Donc, mais nous attendons des entreprises qui dorment ou encore, qui piétinent, on ne sait. Mais dans d'autres activités, on y met. On y met de l'argent, mais pour quel résultat? On dit, c'est ça. On y met de l'argent gros, mais pour quel résultat? Et pourtant, ça, nous pouvons dire que ça devrait être capital pour nous. Pour nous, ça devrait être capital. Donc, les entreprises, tout comme les ministères, doivent avoir l'œil, venir sincèrement. On peut vous aider, mais comment? Dites-nous comment est-ce qu'on peut vous aider, du matériel, du finance ou encore de l'équipement. Parce que dites-vous, à la fin, les enfants qui sont champions, il faut les récompenser. Voilà. Donc, il faut des choses en nature, pour les gagnants. Donc, des kits scolaires, des dictionnaires, des livres, des sacs, ou encore, je ne sais pas, tout ce qui est gadier pour pouvoir les motiver.
Ouais, ça important, c'est important. évident. Oui. Alors pour moi qui présente l'émission, Yalna, cette question me tient vraiment à cœur, hein, parce que c'est l'émission des enfants qui va sur Télé Tchad. Et à force de travailler avec les enfants, j'ai comme l'impression que les enfants tchadiens sont plus conscients de l'importance de la paix. Ils font tellement des efforts en allant vers les autres que les adultes. Quel constat vous faites à force de travailler déjà avec les enfants 2 éditions précédentes de votre festival? Bien, le constat que nous faisons, quand vous le voyez dans la salle, vous avez l'impression que vous n'êtes pas au Tchad. Parce que ils rient, ils sont bien et ils se côtoient. Parce que Les échanges. l'intérêt aussi, l'objectif par là, c'est les échanges, le brassage des enfants. Ils doivent se découvrir. Ah, lui, il est de tel établissement et c'est eux qui ont gagné. Voilà, ils dansent bien. Non, l'enfant, il est talentueux. Il a très bien fait sa récitation. Donc, il mérite et ça permet de voir quel établissement cet enfant il vient. Ouais, c'est Donc vrai. ça donne la l'image, transparence. Oui. voilà, c'est ça clair. donne l'image de l'établissement. Donc je pense que les enfants s'y mettent au fur et à mesure. Ça prend un peu de l'huile, comme disent les gens. Ils sont plus conscients que nous, apparemment. Ils sont plus les conscients enfants. Ouais, ils sont plus conscients. Ah, peut-être Ils qu'avec changent, l'âge, ils vont changer, on ne sait pas. Hein. c'est ça. Quand tu as le discernement, c'est un peu plus Mais déjà, compliqué. quand tu commences très bas, avec une manière très posée d'aller vers l'autre, C'est d'échanger, chercher à comprendre, après tu grandis avec, hein, ça ne va pas tout de C'est suite vrai. changer, à moins que tu trouves un autre milieu, des jeunes qui Oui, n'est pas de ton monde peut-être. Sinon, ça commence très bien et c'est une bonne chose. bah, c'est déjà une bonne chose. Vous voyez votre projet comment? Quelle est la projection que vous faites de ce projet d'ici quelques années? Alors d'ici quelques années, nous sommes dit à 5e édition, il faudrait que ce festival devienne national. Et nous croyons en cela et nous allons travailler pour que cela devienne véritablement national. Et nous pensons qu'avec cette 3e édition, les gens comprendront que véritablement, il faut appuyer ces enfants, il faut appuyer cette organisation. Donc nous allons faire de sorte qu'avec les partenaires, surtout le ministère de l'Éducation nationale qui nous appuie en termes institutionnels, hein, parce que nous disons qu'on ne peut rien faire de l'éducation sans le ministère. Voilà, donc le ministère de l'Éducation est derrière aussi, il nous appuie avec des autorisations où au niveau des chefs d'établissement, ils regardent, oui, vous avez l'accord du délégué ou encore du secrétaire général du ministère de l'Éducation, ça donne foi à la chose. Et donc nous pensons qu'avec ça, nous allons ouvrir des belles portes d'ici 5 ans. Vivement alors. En tout cas, on peut mieux faire hein, au ministère Merci, hein, d'être venu sur ce plateau. l'Éducation et tout Ben le oui. ministère. On leur dit peuvent mieux faire. Pour vous, en tout cas, parce que c'est une très belle initiative. C'est une hein. belle initiative. ouais. Travailler avec les enfants, je pense que c'est s'aimer. C'est d'abord travailler à la construire les racine, enfants, voilà, hein, la construire les fondation. enfants. C'est très très important. Donc bon vent à vous. Oui. Bon Et, courage. Voilà. Merci beaucoup et je tiens à saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent, en tout cas tous les candidats, les potentiels candidats déjà, les chefs d'établissement qui hésitent d'inscrire leur établissement parce que les élèves, ils viennent au nom de l'établissement. Voilà, donc ils viennent pas individuellement, ils participent au nom de l'établissement et derrière ça, nous avons aussi comme projet de travailler d'autres projets à l'intérieur avec les chefs d'établissement. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et j'espère que Onama est avec nous aussi. Donc, Onama est déjà avec vous. Si vous êtes là ce matin, c'est qu'Onama est avec vous. naturellement. Ben voilà. Merci beaucoup et très bon début de semaine et bonne fête surtout aux femmes. Ah merci, c'est gentil. Le monde de la femme. Ah lui au moins si on lui demande pas de Ah nous souhaiter oui. bonne fête avant de le faire. Donc, Du coup, voilà. vous restez avec nous pour assister à la chronique de Mota Blandine. Notable, on dit. Darnas, Ouais. la diva.